Série d'audiences à la primature, le chef du gouvernement s'est entretenu tour à tour avec une délégation des parlementaires italiens, l'ambassadeur d'Afrique du Sud au Tchad et les émissaires du Fonds mondial pour la lutte pour la nature. Plusieurs sujets ont été abordés. Innovation, développement durable, coopération sud-sud, c'est le thème du 5e congrès international de la femme africaine. De Casablanca, le Tchad, notre pays, a été représenté par une forte délégation. Et puis la lutte contre le paludisme au cœur de la 6e édition du festival de musique N'Djamvi. Le coup d'envoi des manifestations a été donné hier par le ministre de la Culture, Khayar Defalla. Les échos dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal télévisé en français que nous ouvrons par ce communiqué officiel. Le président de la République du Tchad, président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC, son Excellence Idriss Déby Itno, constate avec stupéfaction la détérioration de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo du fait de l'offensive lancée par la rébellion du M23 contre les villes de Goma et Saké. Le président en exercice de la communauté déplore cette nouvelle atteinte à l'intégrité territoriale et à l'unité d'une nation africaine, précisément d'un État de l'Afrique centrale. Le président en exercice de la communauté exprime sa profonde préoccupation face à cette dérive et condamne avec la dernière énergie l'agression dont est victime le peuple congolais, avec de nouveaux drames humains dans cette région déjà durement éprouvée. Le président en exercice de la communauté lance un vibrant appel aux protagonistes pour une cessation immédiate des hostilités. Le président en exercice de la communauté exprime au nom de la communauté sa solidarité avec le président Joseph Kabila Kabange et le peuple congolais tout entier, fait en N'Djamena le 22 novembre 2012. Cela dit, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a reçu successivement ce matin en audience une délégation des parlementaires italiens en visite de travail au Tchad et l'ambassadeur de la République sud-africaine au Tchad. Avec la délégation italienne, il était question de la situation des droits de l'homme et de l'abolition de la peine de mort, tandis qu'avec le diplomate sud-africain, il entretient à porter sur le renforcement des relations de coopération entre le Tchad et l'Afrique du Sud. Ramatei Hassan. La visite de cette délégation de parlementaires italiens au Tchad s'inscrit dans le cadre d'une campagne mondiale pour l'abolition universelle de la peine de mort. C'est dans cette optique que la délégation a été reçue par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. La délégation des parlementaires italiens est venue recueillir le soutien des plus hautes autorités tchadiennes afin d'abolir la peine de mort. Le chef du gouvernement a indiqué à ses interlocuteurs que le Tchad a ratifié plusieurs instruments juridiques sur les droits humains. C'est pourquoi le gouvernement a pris l'engagement de respecter les libertés fondamentales et promouvoir les droits de l'homme. Madame Zamparuti, députée du parti italien radical non violent, a apprécié les efforts consentis par les autorités tchadiennes en matière de la défense des droits de l'homme avant de mettre le vœu de voir le Tchad rejoindre la majorité des pays appelant la mise en place d'un moratoire. Les rencontres que nous avons eues, même avec le Premier ministre, nous a donné des rassurances sur la continuité de ce processus, sur le renforcement de la démocratie, et nous espérons de voir le Tchad en décembre être partie de ce groupe de pays qui partagent la tendance vers l'abolition. La seconde audience a été accordée à Madame Chandi Chouele, ambassadeur de la République d'Afrique du Sud au Tchad. La diplomate sud-africaine qui réside à Yaoundé au Cameroun est venue présenter au chef du gouvernement la nouvelle conseillère chargée d'affaires de la République d'Afrique du Sud au Tchad. Il s'agit de Madame Renée Everson Varney. Elle a pour résidence le Tchad où elle doit représenter les intérêts de son pays. Madame Chandi Chouele a salué l'excellence des relations de coopération qui existent entre son pays et le Tchad. Elle a déclaré au sortir de l'audience que son pays enverra un ambassadeur qui va résider définitivement au Tchad. Un émissaire du Fonds mondial pour la nature a été également reçu en audience par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Avec le chef du gouvernement, il a été question des efforts fournis par le Tchad en matière de la protection de l'environnement, mais aussi du braconnage qui porte un coup sévère au peu qui reste de la faune. Assirana Batingar. Les efforts de protection de l'environnement enclenchés par le Tchad sous la houlette du chef de l'État Idriss Déby Itno ont eu des retentissements au-delà de nos frontières.
Arrivés à N'Djamena dans le cadre de la 7e session ordinaire du Conseil des ministres de la Comifac, les émissaires du Fonds mondial pour la nature sont venus témoigner de vive voix au Premier ministre Emmanuel Nadingar les félicitations de cette organisation pour les efforts que le Tchad ne cesse de fournir pour défendre le peu qui reste du couvert végétal, de la faune et des ressources halieutiques. Mais la partie n'est pas encore gagnée. Le braconnage reste toujours un défi majeur. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar et les émissaires du Fonds mondial pour la nature ont exploré des pistes de solutions pour contrecarrer et décourager ceux qui se livrent à cette pratique. Le Fonds mondial pour la nature préconise d'engager des sensibilisations de masse dans les pays où sont destinés les produits du braconnage afin qu'ils les boudent. Nous travaillons avec les gouvernements de ces pays, notamment pour sensibiliser dans un premier temps le public dans ces pays pour ne plus acheter ces produits illicites, mais aussi pour renforcer les capacités de ces États, dans le même sens qu'ici, pour renforcer ces capacités de détecter, du moment qu'il y a ces produits illicites qui viennent à leurs frontières, pour travailler avec la douane ou travailler avec la police et avec les services de la faune de ces pays-là. Le braconnage ne connaît pas de frontières. Les États et les organisations pour la protection de la nature doivent donc agir en synergie et explorer d'autres voies pour décourager ce trafic illicite des espèces protégées qui causent du tort à la nature. À suivre à la fin de ce journal, la lecture des 2 décrets. Lors de son séjour à Abéché, la première dame Hinda Debitno a remis des vivres aux personnes démunies de la région. Hinda Debitno donc ne cesse de témoigner sa générosité à l'endroit des couches vulnérables à travers ses actes de bienfaisance. Mohamed Gartomia Biambay. Le don de la première dame Hinda Debitno aux personnes démunies d'Abéché, remis par l'entremise du directeur du cabinet civil à la présidence de la République, Joseph Djimrangar Dadnadji, est composé de 200 sacs de 100 kg de céréales, 200 sacs de 50 kg de riz, 100 sacs de 100 kg de sucre et 100 bidons d'huile de 20 litres. En remettant ce don aux personnes handicapées, aux veuves et aux personnes vivant avec le VIH-Sida d'Abéché, la première dame Hinda Debitno entend ainsi réitérer son soutien constant aux couches sociales les plus vulnérables. Le gouverneur du Wadaï, Kredela Younous Hamidi, a tenu à remercier la première dame Hinda Debitno pour sa générosité en direction des personnes vulnérables. Pour le directeur du cabinet civil à la présidence de la République, Joseph Djimrangar Dadnadji, le geste de la première dame, toujours attentive aux préoccupations des couches sociales démunies, réconforte les personnes vulnérables. Restons toujours dans ce même cadre où la ministre de l'Action sociale et de la famille a remis des dons ce matin à l'orphelinat Béthanie et au village SOS Enfants Tchad. Elle était accompagnée de ses techniciens. Le reportage de Marali Joséphine. C'est un don de denrées alimentaires qui est remis à ces différentes organisations de bienfaisance, et ce, à travers le ministère de l'Action sociale, de la famille et de la solidarité nationale. Il est composé de divers produits de première nécessité, à savoir l'huile, le lait, le sucre, le riz et la farine. Ces denrées alimentaires sont également accompagnées de quelques vêtements. Ce geste va permettre d'assurer la prise en charge sociale des enfants âgés de 0 à 3 ans. La ministre de l'Action sociale, de la famille et de la solidarité nationale souligne que ce don est le fruit du partenariat. Ce modeste don que nous vous apportons ce matin et le partenariat entre une ONG libyenne et une ONG tchadienne dénommée Arachat. Cette dernière a bien voulu mettre à notre disposition une partie des dons qu'elle a reçus pour accompagner le ministère. Le responsable du centre orphelinat Béthanie, Sébastien Frossard, et le coordonnateur du village SOS Enfants du Tchad, Abdelkerim Mohamed Abdelkerim, se réjouissent de ce don destiné aux groupes vulnérables. Dans le cadre de l'opération Cobra lancée en mai 2012, le ministre de la Justice, de l'Assainissement public et de la Bonne Gouvernance a fait un point de presse ce matin. Au centre de ce point, le bilan à mi-parcours de l'opération Cobra. Voici un extrait proposé par Aroum Abdelkader. Il vous souviendra qu'ici même, le 21 mai dernier, nous lancions l'opération Cobra
avec des objectifs bien définis et des priorités clairement annoncées. Cette vaste opération, jamais menée dans notre pays, s'est déclinée en 3 volets. D'une part, elle consistait à mener dans l'ensemble de nos juridictions et de nos établissements pénitentiaires des inspections au fin d'améliorer à terme le fonctionnement de l'appareil judiciaire et à l'intérieur de nos prisons. D'autre part, dans le cadre de l'opération Cobra, des dizaines de missions de contrôle ont été diligentées dans toutes les structures destinataires des ressources publiques afin de s'assurer aussi bien de la légalité et de la régularité des procédures que de l'efficience de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles. Un certain nombre de missions sont encore en cours, dont celles relatives à la gestion des fonds débloqués pour les sinistrés. D'autres missions ont fait l'objet de vérifications et d'une analyse sur les faits susceptibles de relever des poursuites pénales. Des informations non nominatives vont vous être données sur l'état d'avancement des missions et sur les détails du montant des recouvrements et redressements effectués à ce jour. Par ailleurs, s'agissant de la procédure administrative suivie au sein du département, je rappelle qu'à l'issue des missions, les rapports mettant en lumière des faits répréhensibles sont transmis à la direction du contentieux pour étude du dossier et suite à donner. À ce jour, ici même à N'Djamena, 5 rapports de contrôle et leurs annexes ont été transmis au parquet de N'Djamena pour enquête préliminaire. Après ce point de presse, 7 responsables du ministère de la Justice, de l'assainissement et de l'assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance impliqués dans l'opération Cobra ont présenté tour à tour le bilan à mi-parcours de cette opération. Il s'en est suivi une conférence de presse animée par le chef du dit département, Adoum Abdelkader. Au total, 48 missions effectuées dans le cadre de l'opération Cobra dans plusieurs régions du pays. Il ressort des différentes présentations qu'une importante somme détournée est déjà recouvrée, mais le reste est encore colossal. À l'issue de ce bilan à mi-parcours, plusieurs personnes sont dans le collimateur de la justice, d'autres suspendues ou relevées de leurs fonctions. Par ailleurs, afin d'améliorer les conditions de vie carcérales, les maisons d'arrêt sont réhabilitées et d'autres encore en construction, et le repas des détenus est assuré. Après ces différentes présentations, le ministre de la Justice a animé une conférence de presse sur ce bilan à mi-parcours de l'opération Cobra. La transparence dans l'opération et le mécanisme de recouvrement sont entre autres les préoccupations des journalistes. Selon le ministre, elle se passe sans complaisance ni discrimination. Quant au retard dans la publication de certains rapports, le ministre Abdoulaye Sabre Fadoul répond que c'est un problème de calendrier. Il estime que même si l'opération Cobra coûte cher, elle est nécessaire. Casablanca a abrité du 12 au 17 novembre dernier le 5e congrès international de la femme africaine. Congrès qui a vu la présence de plusieurs participantes venues du continent. Le Tchad a été représenté par une forte délégation comprenant une vingtaine de femmes conduites par la ministre des Droits de l'Homme, Amina Kodiana, et la députée Ayamadji Opportune. Reportage Estelle Abdelkader. Placé sous le thème Innovation, développement durable et coopération Sud-Sud, ce congrès a réuni plus de 200 femmes venant de l'Afrique, des États-Unis et de la France. Il est organisé par Africa Femmes Performantes, AFP, une organisation non gouvernementale créée en 2003 et enregistrée aux États-Unis avec des représentations nationales dans beaucoup de pays dont le Tchad. L'objectif visé est de rassembler et d'encadrer les femmes noires de talent qui participent activement
activement à l'émergence d'une nouvelle Afrique. Ceci à travers la promotion et le développement de l'entrepreneuriat des femmes noires à travers le monde. La cérémonie inaugurale a débuté par la lecture de 2 poèmes par les poétesses Anna Walago des États-Unis et Wafsa Lamrani du Maroc. Ensuite, la présidente fondatrice d'AFP, Patricia Seki, a souhaité la bienvenue à toutes les participantes avant de les inviter à unir leurs compétences, savoir-faire et efforts pour faire avancer l'Afrique. Pour elle, les femmes agissent, le monde change et il faut l'impact en Afrique et au-delà. Après cela, le ministre tchadien des droits de l'homme Amina Kodiana et Madame Parker Abri, au nom des femmes performantes du continent africain et des États-Unis, ont présenté les activités menées par les différentes coordinations nationales d'AFP et des femmes africaines de talent. La cérémonie inaugurale s'est achevée par la visite des stands des pays participants à ce 5e congrès. La ministre chargée des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Amina Kodiana, nous fait le point sur cette rencontre internationale. Suivez plutôt. L'AFP a une mission noble. Mission noble, pourquoi? Nous nous sommes tous engagés pour appuyer les actions de nos différents chefs d'État. Je me permets de remercier Son Excellence Idriss Déby Itno, qui n'a cessé de ménager aucun effort pour l'instauration de la démocratie dans notre pays. Cette démocratie a mis en place les libertés fondamentales et c'est à travers cela que l'AFP a été créée au Tchad. Et aussi, c'est à travers cela, les femmes AFP du Tchad sont aussi présentes aujourd'hui à Casa pour assister à cette grande rencontre des femmes performantes internationales. Je permets aussi de remercier évidemment Sa Majesté, le roi Mohamed VI et son Altesse, la princesse Lala Hafna, qui ont offert cette occasion à toutes les femmes membres de l'AFP de se retrouver toutes ici et puis échanger avec les sœurs marocaines. En ce qui concerne les femmes tchadiennes, ce congrès a permis de renforcer leurs capacités. Je me dis aussi qu'elles vont repartir d'ici déterminées parce qu'elles se sont engagées, bien appuyées, pour participer au développement de notre pays. Retour au Tchad où la deuxième assemblée générale statutaire de la Maison des médias du Tchad s'est ouverte ce matin. La rencontre vise à passer en revue les 2 ans d'exercice du comité de gestion de la Maison des médias au Tchad. À noter que la Maison des médias est une des principales recommandations des États généraux de la communication qui a pour mission de promouvoir les médias au Tchad dans un climat démocratique. Grand Gachamirima. Élu pour 2 ans en 2009, le comité de gestion avait pour mandat le pilotage de la maison des médias. Il est appelé à œuvrer dans un esprit de convivialité et de fraternité afin de passer en revue tous les rapports soumis à leur approbation. Ces rapports portent entre autres sur le rapport moral, financier et des propositions de modification des textes statutaires portant un nouvel organigramme. Une présentation de l'enquête réalisée par la maison des médias sur l'état des médias au Tchad est inscrite au menu de ces échanges lors de ce 2e congrès. Les efforts du gouvernement en faveur des actions de la Maison des médias sont appréciés par le comité de gestion. C'est surtout pour nous l'occasion aujourd'hui de remercier le président de la République qui, recevant de manière solennelle toute l'équipe dirigeante de la Maison des médias, a souligné l'intérêt qu'il accorde à l'existence d'une presse libre et responsable et a manifesté cet intérêt en octroyant un appui financier de près de 100 millions de francs CFA à la Maison des médias. Pour le ministre de l'Information et de la Communication, Hassan Sila Bakari, le 2e congrès bénéficie d'un soutien sans faille de plusieurs autorités. Le souci du ministère de l'Information et de la Communication est d'être aux côtés des professionnels
de les encourager dans le sens du dynamisme de la démocratie tchadienne qui est désormais marquée par le marbre de l'évolution sociopolitique du Tchad. Siège des associations professionnelles des médias tchadiens, la Maison des médias du Tchad offre un cadre de rencontre, de formation et de promotion des acteurs des médias. À l'issue du deuxième congrès du comité de gestion de la Maison des médias, un nouveau bureau sera élu. Radio France Internationale, l'Institut français du Tchad et d'autres partenaires organisent une formation de 2 jours en technique d'utilisation de l'Internet. Cette formation qui se déroule à l'Institut supérieur de formation professionnelle est organisée à l'intention du public ndjaménois. Belgar, l'armée, la guerre. C'est une équipe composée d'un animateur et réalisateur de l'émission Atelier des médias de la Radio France Internationale qui est venu partager ses expériences avec le public ndjaménois. Ziad Mahalouf et Simon Decreuse ont 2 jours de travaux pour amener les participants à se familiariser avec l'outil Internet. Nous, on va leur expliquer comment bien écrire pour Internet, comment faire pour être référencé par les moteurs de recherche, comment faire pour être diffusé, développer son réseau, comment surveiller ce qui se passe, comment surveiller et vérifier l'information sur Internet. C'est un peu tout ça qu'on va leur apprendre. Donc je ne peux pas vous le résumer en une phrase, mais c'est dense. Cette initiative, qui n'est pas de moindre importance, a retenu l'attention du directeur général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et technique. Nous sommes l'un des pays où on n'utilise pas trop le net, donc l'objectif est de sensibiliser les gens à utiliser l'outil qui est l'Internet pour s'informer, s'éduquer et surtout s'échanger. Pour les journalistes, moi je pense qu'aujourd'hui, le 75 à 80% d'informations les plus instantanées, si vous voulez, c'est via le net. Et donc l'objectif est que faire en sorte que tout ce monde-là arrive à utiliser. Cette formation se tient grâce aux fruits conjugués du canal France International, de la Radio France Internationale, de l'Institut français du Tchad et de l'Institut supérieur de formation professionnelle. Le groupe AVD, une institution de formation professionnelle, forme au fil des années des cadres compétents dont certains sont déjà sur le marché de l'emploi. Adoumbe Hortense nous fait découvrir cette institution. C'est un public reportage. Le groupe AVD apporte un appui fort aux politiques de formation professionnelle et technique au Tchad. Il a à son actif 3 écoles de formation professionnelle regroupant 5 départements. Il s'agit de l'Institut supérieur des sciences de technologie et du développement, ISTD. Créé en 2002, l'ISTD s'est engagé dans la démarche d'innovation des nouvelles technologies et développe une large ouverture au monde. Déjà, des centaines de jeunes formés à l'ISTD mettent leurs compétences sur le marché de l'emploi. Le groupe AVD dispose aussi d'une école de formation des agents sanitaires et sociaux, EFAS. Ici, la priorité, c'est de faire de la maternité sans risque une réalité à travers des main-d'œuvre qualifiées. Les jeunes désirant sauver des vies ont au sein du groupe AVD une structure qui leur permettrait de concrétiser leurs rêves et de réaliser leurs ambitions. Au groupe AVD, il existe aussi une école de détectives privés. Par année, nous sommes au-delà de 2000 étudiants. Nous sommes au-delà de 2000 étudiants, toutes filières confondues. Ce qui est aussi plus intéressant, nous venons d'avoir récemment 4 étudiants de la filière exploitation de pétrole qui ont été recrutés donc au niveau de la raffinerie. Ce qui fait quand même vraiment notre fierté. Des paramédicaux qui sont pratiquement complètement absorbés parce que les besoins au niveau national étant très grands, ils sont systématiquement absorbés, soit au niveau de l'État, soit au niveau du privé, des humanitaires, etc., etc. Et le directeur de détective qui est là, tout à l'heure on parlait, il me confiait qu'il y a déjà même des demandes alors qu'on n'a même pas encore sorti la première promotion. Et il est déjà harcelé par les demandes de ces spécialistes-là. Le groupe AVD promeut aussi la formation professionnelle dans d'autres domaines sensibles au développement, tels que le tourisme, l'hôtellerie, les sciences environnementales et agronomiques,
l'exploitation pétrolière, communication, médias, la gestion des entreprises, l'informatique appliquée à la gestion, la génie civil et rural, la sociologie de développement et assistance sociale. Au niveau technique, nous avons des filières comme tourisme, hôtellerie. Et dans ce domaine-là, aujourd'hui, nous sommes très contents parce que quand on fait le tour des agences de voyage, des hôtels, nous trouvons pratiquement à 80% les produits de notre formation, ce qui est très intéressant. Au groupe AVD, la formation continue est aussi priorisée. Elle est destinée aux professionnels et cadres en activité. Le souci du groupe AVD, c'est d'impulser le développement du pays à travers une formation de qualité pour une main-d'œuvre qualifiée. On va essayer d'identifier un peu nos attentes, nos besoins en matière de formation. Et on peut, à partir de sa connaissance, orienter même certaines filières déjà, ou même supprimer ou créer de nouvelles qui peuvent servir, des filières porteuses. Parce qu'il y a des filières, il ne s'agit pas de former, comme on avait dit, il faut former utilement. Pour ce jeudi, le groupe AVD reçoit la visite des experts et spécialistes des programmes de l'éducation à l'Organisation internationale de la francophonie, une institution qui fait de la formation professionnelle le levier du développement. C'est plus à un État de réfléchir sur bien distribuer l'offre de formation, autant dans le public que dans le privé. On s'aperçoit, et là vous en êtes un exemple, que pour les filières du tertiaire, il y a beaucoup d'écoles privées dans le tertiaire, dans tout ce qui est service, donc détective, paramédical, ça fait un peu partie du tertiaire. Et donc là, ce qui serait, plus vous serez bon et plus vos élèves ont un taux d'insertion intéressant et important, plus ça vous donne des arguments aussi à l'État de dire, eh bien écoutez, nous on a des bons résultats, alors cofinancer, c'est un centre que vous n'aurez pas à construire et à bâtir. Donc c'est vous, le conseil que je pourrais donner, c'est que, comme je sais que vous ne recevez pas d'argent de l'État, l'idée ce serait que, comme vous êtes vous avez un pied dans le public et un pied dans le privé, ce serait de mettre en place une stratégie de cofinancement avec l'État pour des instituts qui fonctionnent bien. Le groupe AVD offre aussi des bourses d'excellence aux étudiants ayant obtenu la moyenne de 16 sur 20. Ces étudiants sont le plus souvent orientés vers la Tunisie et le Niger. Être formé au groupe AVD, c'est être un cadre compétent à la hauteur de ses tâches professionnelles. Acte du chef de l'État avant de nous séparer au terme du décret numéro 1810, M. Abdeljelil Al-Bachar Husseini est nommé directeur adjoint de l'information et de la formation du Fonds national de développement des sports FNDS en remplacement de M. Lalaï Kassingbi appelé à d'autres fonctions. Au terme du décret numéro 1811, M. Adoum Mangana Adoum est nommé directeur de cabinet au ministère de la Jeunesse et des Sports. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.